Hello à tous et bienvenue à bord de ce Orcal e-Scooter E5R. Alors on avait essayé déjà il y a quelques temps le E2R et là on est sur le tout dernier né de la gamme. Je trouve que c'est super amusant parce que c'est super léger et c'est super maniable. Puis en fait son rayon de braquage est assez impressionnant. Seulement 130 kg sans la batterie et c'est quand même un poids plume pour un équivalent 125. Et il a quand même la pêche ce petit scooter avec une puissance de 7 kW et en crête jusqu'à 9,5. Donc c'est pas le plus puissant des équivalents 125 mais il est plutôt assez haut dans la gamme. Chaque mode a une vitesse bridée, donc en mode éco on est bloqué à 25 km/h, ça sera vraiment pour les tout petits centres-villes, et dès qu'on veut aller un petit peu sur les grands boulevards il faut qu'on se mette en mode power parce que sinon ça n'avance pas suffisamment. On aimera quand même se mettre en mode sport pour avoir un petit peu de pêche en cas de besoin de dépasser, en cas de besoin de s'extraire d'une situation un petit peu compliquée. C'est d'ailleurs le mode pour lequel on a la vitesse maximum de ce scooter qui est de 109 km/h constaté sur mon compteur, ce qui fait un petit 100 km/h. Vraiment au-dessus de 70-80, on n'a plus autant de pêche que jusqu'à 50 km/h, parce qu'il arrive à faire les 0 à 50 km/h en 3 secondes 5, donc il est très bon en départ de feu rouge. Par contre, on l'emmènera difficilement bien sûr sur l'autoroute ou sur des longs trajets, parce que finalement son autonomie constatée, elle est d'une centaine de kilomètres en mode mixte. Alors on pourrait faire plus en se mettant en mode éco ou en faisant très attention, mais la réalité de l'utilisation quotidienne veut qu'on s'arrête beaucoup à des feux rouges, on réaccélère. Alors pour vous donner une idée, moi j'ai utilisé 85% de la batterie en ayant fait 66 km et principalement du périph. Et je vous parle d'une batterie, mais en réalité c'est deux batteries qui sont à l'intérieur de ce scooter, juste sous le siège, l'une sur l'autre, et qui sont d'ailleurs démontables. On peut les emporter chez soi pour les charger avec le chargeur, mais bon, effectivement avec le poids qu'elles font, environ 15 ou 16 kg, j'aurais pas du tout envie de les emmener au 3e ou 4e étage, même avec ascenseur. Ce sont des cellules Samsung, donc réputées pour leur qualité, mais il faut noter qu'à partir de 30% environ, on commence à voir une diminution de la performance, et à partir vraiment de 10%, on a beau être en mode sport, ça n'accélérera plus comme d'habitude, mais ça c'est simplement que les batteries se mettent en sécurité, et c'est le cas sur la plupart des véhicules électriques. Le temps de charge annoncé est de 6 heures, ce qui fait qu'on pourra exclusivement le charger la nuit si on a une utilisation quotidienne de ce véhicule, ou alors pendant une journée de boulot. Malgré deux batteries qui sont assez longues, on a quand même de la place dans le coffre sous la selle. On peut mettre un petit casque jet facilement avec un petit peu d'équipement. Alors petit point de transmission sur ce scooter, on a une transmission par chaîne, ce qui est assez inhabituel. Souvent c'est plutôt des courroies, mais il faut dire qu'elle est assez discrète. On a un petit sifflement un petit peu plus aigu qu'une courroie, mais ça reste complètement acceptable dans le bruit de fonctionnement du scooter. Alors maintenant je vais vous parler du look, parce qu'effectivement ce petit scooter il est vraiment joli. Il reprend un petit peu les traits de la génération précédente, un petit peu anguleux, moderne, avec l'éclairage full LED. Donc ça c'est vraiment joli, les animations sont jolies. Alors en parlant de finition justement, on voit que certains plastiques pourraient être de meilleure qualité, ou visuellement on se dit bon, effectivement c'est des choses que je trouve un petit peu grossières, mais au global c'est fonctionnel et c'est pas moche non plus. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la couleur. Cette peinture elle est vraiment bien réussie par rapport au scooter, ça lui donne un air très moderne et futuriste, et tout ça est agrémenté d'un bel écran, d'un ordinateur de bord connecté, même jusqu'à la pression des pneus, puisqu'il y a des capteurs de pression sans fil qui sont sur les valves et qui nous permettent d'avoir la température et la pression des pneus. Mais cette instrumentation, on va la voir un petit peu plus en détail directement en studio. Nous voici en studio pour voir un petit peu l'ordinateur de bord. Alors moi ce que j'aime bien c'est cette molette, on peut vraiment naviguer très facilement dans toutes les sections. Parfois elle peut être un petit peu lente à la réaction, ce qui peut être un petit peu désagréable. Avec l'application on a accès à tous les trajets, c'est assez bien fait, on peut voir les niveaux de batterie, on peut voir la localisation en direct sur la version payante. On a même un mode miroir qui permet d'avoir l'écran de son téléphone directement sur le tableau de bord. Ce qui est un petit peu dommage dans les modes de conduite, c'est qu'on est obligé de sélectionner le sport et un des trois autres. On ne peut pas avoir une bascule entre ville et éco. Petit plus pour ce tableau de bord, on a plusieurs modes d'affichage qui sont plutôt jolis, donc il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. J'ai bien apprécié tout cet aspect navigation, bien que les menus soient parfois un petit peu longs à dérouler. Alors cet ordinateur de bord, il va être mis à jour très régulièrement, tout comme l'application mobile par la marque. Il y a des choses à améliorer, clairement, on ne peut pas avoir un trip qu'on remet à zéro manuellement. À chaque démarrage du scooter, on a un nouveau trip qui démarre. Moi j'ai trouvé ça à la fois pratique, mais à la fois assez pénible, parce que si je veux faire simplement un trip de un point A à un point B, je ne peux pas, je suis obligé de voir
le kilométrage total et de faire mes petits calculs. Tout comme l'écran, les pictogrammes qui sont au-dessus sont complètement illisibles au soleil et ça c'est assez pénible parce que c'est vraiment des éléments utiles comme les phares ou les clignotants. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça, on repart sur la route. Alors maintenant qu'on a fait le tour de cette instrumentation, je vais vous parler un peu du confort, comment je me sens sur ce scooter. Et je me sens plutôt bien, il est plutôt confortable. La fourche télescopique à l'avant est très souple, ce qui fait qu'elle absorbe bien les chocs et on a toujours un bon feeling au niveau de l'avant. Moi je trouve que on garde le contrôle, on sait où on en est en toutes circonstances. Et à l'arrière, les suspensions sont un petit peu plus fermes, mais ma foi, par rapport au véhicule, j'ai trouvé que c'était tout à fait acceptable. Il n'y a pas que les suspensions qui font la tenue de route, il y a aussi les pneus. Et j'ai eu l'occasion de tester les pneus CST qui équipent ce scooter sur route sèche, malheureusement pas sur route mouillée, mais ils font complètement le job. On n'a pas l'impression d'avoir un mauvais retour d'information ni de glissade inopinée. Le confort, c'est aussi la selle qui y participe et cette selle elle est plutôt accueillante, bien finie, je la trouve relativement moelleuse, peut-être un petit peu large à l'arrêt parce qu'on est quand même à 820 mm de hauteur. Je fais 1m81 et je n'ai pas trop de difficulté à poser le pied au sol, mais pour quelqu'un de plus petit, je pense que ça serait peut-être un petit peu coton. Dans les fonctionnalités plutôt sympathiques de ce véhicule, on a les phares automatiques, la marche arrière, une prise USB aussi bien sûr pour pouvoir connecter son téléphone. Alors au niveau freinage sur ce E5R, en fait on a des petits disques à l'avant et à l'arrière, 220 et 200 mm avec des étriers double piston, mais par contre on a l'ABS d'origine et ça franchement ça change la vie parce qu'habituellement sur des petits véhicules comme ça on a seulement un système CBS et au moins c'est sécurisant et sur le périphérique à plus de 50 km/h ou alors dans une situation d'urgence, franchement on est content qu'il soit là. Pour autant je trouve que le freinage manque un petit peu de mordant, on a besoin vraiment d'écraser bien le levier pour bien freiner. Le seul point qui m'a un petit peu dérangé pendant la conduite, c'est l'absence de frein moteur. Parce qu'effectivement, quand on relâche, on est en roue libre, ce qui consommera un petit peu plus de plaquettes et de disques qu'avec un frein moteur, mais on conduit sans assez facilement et finalement ça impacte pas tant l'autonomie. Avec son prix de 7 795 €, le E5R se place proche de ses concurrents, le Ray 7.7 et le Silence S01+. Bien qu'il soit un cran en dessous en termes de puissance et de finition, il saura tout de même vous placer dans le monde de demain avec un design audacieux et une connectivité moderne.